Méditation du 17 avril, arôme de sabbat. Les plaies des sauterelles. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Proverbe 30, verset 27. Un fléau de criquets pèlerins menace l'alimentation de millions de personnes, disait la nouvelle sur le site web de l'ONU. Elle indiquait que l'Afrique de l'Est était en danger face aux vagues d'essaims qui ravageaient tout. Il s'agissait de la pire invasion acridienne depuis des décennies. Plus de 12 millions de personnes pouvaient être touchées dans une région qui souffrait déjà de la faim. Un essaim peut être formé de 40 à 80 millions de criquets au kilomètre carré et cette horde peut consommer les cultures pouvant nourrir 35 000 personnes. Les pluies augmentent leurs possibilités de reproduction et d'assémage. Il est intéressant de noter que les criquets n'ont aucun chef mais que, distincts, ils se regroupent de manière ordonnée pour avancer en causant des dégâts. Cela a lieu lorsque la sérotonine de leur cerveau produit une série de changements qui les transforment en êtres grégaires et nomades. Historiquement, ils ont été à l'origine de grandes famines et migrations. Le peuple égyptien n'a pas fait exception lorsque, lors de la 8e plaie, les sauterelles ont rempli le ciel, assombri la terre et dévoré tout ce qui restait de vert sur leur territoire. Apparemment, selon les études réalisées et détaillées par le National Geographic, les changements climatiques sont en grande partie responsables de ce type de scénario, rendant propice la prolifération rapide de plaies quand elles sont solitaires. À l'instar des sauterelles, ces créatures ne font pas autant de ravages que lorsqu'elles entrent dans la phase grégaire et rejoignent des millions d'autres. Nous savons qu'en ces derniers temps, en s'unissant, des efforts isolés qui ne sont pas arrivés à grand-chose généreront de grands dégâts dans les domaines social, politique ainsi que spirituel. Comment nous préparer à leurs attaques? Nous pouvons tout d'abord nous souvenir que nous sommes responsables du soin de la terre et que les climats physiques et émotionnels dépendront en grande partie de notre solidarité et de notre responsabilité. Ensuite, nous pouvons être attentifs aux changements qui se produisent en nous au niveau individuel. Nous voyons qu'à long terme, tout peut avoir un impact social. Prions pour que Dieu te donne plus de sagesse et de conscience pour vivre en cette période difficile. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.